Business numéro 9, la machine perpétuelle. Lui, c'est Yomi Denzel, il y a quelques années. Il a fait de l'argent en e-commerce, il a fait de l'argent avec une agence, mais il n'a jamais fait d'argent avec ce nouveau business. Lui, c'est Yomi Denzel, 2 ans plus tard, et il a un business qui vaut plus de 10 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé une machine perpétuelle. Et le truc, c'est que pour créer cette machine perpétuelle, il a dû employer une équipe de 20 personnes. Mais aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez le faire tout seul. La machine perpétuelle, vous l'avez peut-être deviné, c'est un SaaS. J'ai développé un SaaS qui a fait des millions, qui s'appelle Minea. Mais c'était une galère. Aujourd'hui, avec l'IA, ça peut être beaucoup plus rapide, car c'est possible de le réaliser sans être développeur, sans avoir à écrire une seule ligne de code, grâce à des outils comme Claude Code ou Cursor qui vont coder à votre place. Alors ça va pas être facile, il va y avoir des bugs, il va falloir demander, parler avec l'IA pendant des heures et des heures, mais vous pouvez créer un outil qui peut valoir énormément d'argent et qui peut vous rapporter de l'argent tous les mois grâce aux abonnements. Donc pour créer un SaaS, ce que je vous recommande, c'est de vendre un SaaS à des business. Évitez de vendre un SaaS pour des particuliers, donc des personnes normales, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont payer pendant 1-2 mois et ils vont se barrer. C'est mieux d'aller trouver des entreprises, donc ça peut être, je sais pas, des créateurs de contenu, des vendeurs de formation, des e-commerçants, des personnes qui ont des agences, ou même des business physiques, un plombier, un coiffeur, etc. Et donc vous allez trouver ces business-là et vous allez regarder qu'est-ce qu'ils font dans leur journée. Vous pouvez aussi demander l'IA de faire ça à votre place. Vous prenez une partie de ce qu'ils font dans leur journée, qui est automatisable, et vous allez créer du coup un SaaS pour le faire. Je donne un exemple. Moi, toutes les semaines, je dois trouver des idées de vidéos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller regarder les vidéos qui ont le mieux fonctionné au cours des derniers mois. Je vais aller regarder mes vidéos de ma chaîne qui fonctionnent le mieux. Je vais aller regarder, ok, quels sont les commentaires, qu'est-ce que les gens ont envie de voir, les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok. À partir de ça, je vais faire une liste d'idées. Ensuite, je vais les classer. Pour chacune de ces idées, je vais écrire un titre, je vais faire une miniature, je vais écrire une intro. Tous ces trucs-là, je les fais à la main. Potentiellement, un logiciel pourrait faire un ou plusieurs de ces trucs-là. Si je voulais faire un logiciel, j'irais trouver un ou deux youtubeurs, je leur dirais ok, est-ce que je peux créer un logiciel pour t'aider? Tu auras accès à la licence à vie gratuitement, juste réponds à mes questions. Je leur demande exactement comment ils font un truc. Ensuite, je vais dans Claude Code ou dans Cursor, je leur dis ok, j'ai envie de faire un logiciel pour faire ça, voilà le workflow, comment les personnes travaillent pour faire ce genre de tâches actuellement. Est-ce qu'on peut tout automatiser? Bam, on crée le logiciel et ensuite on le vend avec un abonnement mensuel. Il faut bien sûr faire de la pub, etc. En termes de budget, il faut quand même plusieurs milliers d'euros, je pense, parce que des applications comme Claude Code, etc., va falloir utiliser des tokens, va falloir faire du hosting, etc. Donc un peu plus cher. En termes de difficulté, je vais mettre 4 sur 5. C'est quand même plus complexe que créer une petite application ou ce genre de choses. Et en termes de potentiel, là, vous pouvez faire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois.